Et bonjour, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va regarder le making-of du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Ça dure 24 minutes, donc préparez-vous, installez-vous. On va découvrir le meilleur jeu du monde, sa conception, tout simplement. Hop, on espère qu'il n'y aura pas trop de musique copyright, mais tout va bien. Inside the battle. Donc lui, c'est Mike Verdu. Du coup, les sous-titres sont un peu trop... Alors évidemment, on est sur le 2. The most fun part for me was deciding, all right, what characters from Lord of the Rings can we put in this game, and what cool stuff can they do? It gives us a little bit more freedom to add in our own ideas about what things are supposed to look like. So we try to keep them in the same universe. Alors je rappelle, le jeu est sorti en 2006. Et fait suite du coup à la bataille pour la Terre du Milieu 1. Regardez-moi ces géants des montagnes, concept art. N'empêche, c'est tellement stylé. Donc Richard Taylor, attendez, je vais faire pause, mais lui il a travaillé sur du coup la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il fait partie des premiers à avoir rejoint du coup Peter Jackson en tant que artiste. Enfin, attendez, c'était quoi? Cinematics artist. Alors je crois qu'il n'était pas cinématique directeur pour le Seigneur des Anneaux, mais en tout cas il a participé activement au Seigneur des Anneaux, ça y a pas de souci. Donc nouvelle terre, nouvelle bataille. Je pense aussi c'est pour ça que la bataille pour la Terre du Milieu, il n'y a pas eu de problème de droit juridique, il n'y a pas eu de procès ou toi après. Par exemple il y a des jeux qui ont eu des procès comme le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, le Seigneur des Anneaux, le MOBA, ils ont eu des problèmes juridiques, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu un cancel des jeux. Mais la bataille pour la Terre du Milieu n'a pas eu parce que c'est clairement l'équipe qui a travaillé sur le Seigneur des Anneaux qui l'a fait. Même si au final le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a été mis en procès juridique par du coup les fils de Tolkien, donc Christopher Tolkien et sa fille. C'est pas celui-là, c'est Christia. Oh, attendez, j'ai oublié son nom, c'est terrible. And the cinematics are a part of that, added with the game. You're going to move along through a story les Nazgûl tellement stylés. It was a real joy trying to sell Tom Bombadil. Oh là là, Tom Bombadil. Le jour où nous lui avons montré lors de notre réunion de leads, vous savez qu'il est convoqué de la musique de banjo. Tout le monde a éclaté de rire. Mais t'imagines, les gens, ils se sont dit, bon les gars, on n'a pas réussi à mettre Tom Bombadil dans le Seigneur des Anneaux, par contre, dans la bataille pour la Terre du Milieu 2, je vous jure, on va mettre Tom Bombadil. Je vous jure, on va mettre... Mais en fait, les mecs se sont juste trop amusés à faire le jeu, quoi. Fornost, une des villes d'Arnor, très importante. Dol Guldur, se trouvait à Mercure. Donc là, ce qui est drôle aussi, c'est que Dol Guldur, qu'on peut voir dans le Hobbit, à ce moment-là, en fait, les gars, on est en 2006, le Hobbit n'est pas sorti. Donc c'est-à-dire qu'ils ont forcément fait une Dol Guldur qui n'est pas la même, ou peut-être que du coup celle du Hobbit s'inspire de celle de la bataille pour la Terre du Milieu 2, vu que c'est les mêmes équipes en soi. Enfin, de loin, pas totalement, mais... Matt Brayton, art director. Lui, c'est un monstre, évidemment. C'est tous des monstres, de toute façon. Donc là, c'est le roi d'Ain, Glorfindel, qui n'étaient pas vraiment dans les films, mais qui sont vraiment importants dans le livre. Regardez, derrière, on pouvait voir les concept art de nains, il y a eu beaucoup de concept art, mais qui sont vraiment trop stylés. On voit un nain avec une espèce de baliste et tout. I think War of the Ring mode will really appeal to Lord of the Rings fans. It's 30 total territories. All the territories 38 territoires au total, la guerre de l'anneau. Donc voici une maquette entre guillemets de la guerre de l'anneau. Ils vont peut-être nous expliquer comment ça fonctionne. Et coucou Keltoum, Erthos. Campaign are represented in our mode. All the great missions and battles from the first game, missions et batailles, comme le gouffre de Helm, Minas Tirith, Seigneur développeur. Une mensuelle des projets de studio est vraiment la première fois que nous voyons des mécaniques de construction de forteresse où vous pouvez personnaliser les forteresses, vous pouvez étirer des murs. C'est vrai que les murs sont une fonctionnalité qui n'existait pas dans le 1, en termes de construction. Petite musique, le mocap.
Qu'est-ce que le mocap? Ah, la capture de mouvement, ça c'est incroyable, le motion capture. Is we take an actor and we put him into a suit that has markers at different points of the body. And they have cameras surrounding a stage floor, and the actor will take direction from, in this case, me. I'm the director for motion capture, and we have him perform the moves that we want the character to do in the game, and the cameras pick up those motions. Oh non, il fait la pub. Oh, j'enlève les pubs de la vidéo, terrible. On s'en fout de la pub. Send the information into a computer, and we can pull that data out and apply it to whatever character we want. We can use the same actor to be a dwarf, or for an elf, or for a mountain giant. So one of the units that we used motion capture for this time around was the mountain giant. And the actor we used is the Regardez, guy il fait named Tom Paul Bombadil. Lazenby. Il faisait Tom Bombadil. Mais du coup, ils ont utilisé un acteur que tu est un gars nommé Paul Lazenby. Donc c'est-à-dire que le mec, il a quasi... Enfin, potentiellement, c'est le mec qui a animé toutes les unités du jeu, genre tout seul. Genre, on l'a vu à un moment, il était en mode gobelin, toi, genre un peu recroquevillé sur lui, avec des mouvements un peu plus proches du corps. So he was a really big, champion de tough guy, kickbox and so du we said, Canada. this guy's perfect to be our mountain giant. And some of the stuff that went on the studio was great. I had a lot of fun working with him as a director and getting him to get into the role of the mountain giant. Moi, je trouve ça So when incroyable. we got early on shooting his moves, we had him Filmer des mouvements que nous avons fait, frapper dans les airs, des mouvements que nous voulions, et donner des impacts. Même le côté punch, ils l'ont fait. Après, toi, ça, aujourd'hui, dans les jeux vidéo, c'est un truc qui est entre guillemets un peu lambda, toi. Ils font tout ça maintenant. Mais je pense qu'à l'époque, c'était entre guillemets un peu révolutionnaire. Enfin, je sais pas, non, ça se trouve, c'est pas révolutionnaire, mais je sais pas, dans BFME, je trouve les animations, elles sont folles. Elles sont vraiment folles. En fait, ils ont créé carrément un outil pour... en fait, à chaque fois, ils ont créé des outils, en fait. C'est ça qui est incroyable avec cette industrie-là, c'est qu'ils ont créé des outils pour pouvoir l'intégrer au jeu. C'est-à-dire que le World Builder, ils l'ont créé pour ensuite gérer les animations de cartes, les animations machin. Ils ont créé le W3D, les nouveaux formats modèles 3D. Enfin, je sais pas s'ils ont vraiment créé le nouveau format, mais en tout cas, ils ont créé les logiciels pour les utiliser, quoi. Motion capture computer geek guys with pads, and they're flying all over the studio while this guy's crashing into them. We even had one of our own producers get up there with the pad, and he got knocked around quite a bit, but it was a lot of fun, and we got some really cool motions out of that. Afterwards, after we got the data back, I got to go into there with the motion capture data that we had and animate his fingers and his jaw. So we still get to add on. Donc son écran, il utilise peut-être Blender ou un truc comme ça. J'arrive pas à reconnaître le logiciel, c'est un peu vieux, mais du coup il est au moins sur Windows c'est je sais pas quoi. C'est Windows 7 ou Windows Vista? Une animation amusante. Non mais c'est incroyable. Aïe aïe aïe, dans quoi je me suis lancé? Mais comme ça tu découvres les backstage, Faustéa, comment ça va? Ce jeu est une merveille d'ingéniosité et de personnes... Parce qu'il y a Richard Taylor qui a travaillé... Faustéa sur le projet quand même. Tu sais, en gros, il y a l'équipe de Peter Jackson qui a travaillé sur le truc quasiment. Fatigué, toi? Ah, tu t'es couché tard, non? Ça va pas. NVIDIA Developer Technology Engineer. To make sure that, their games look as good as possible and run as fast as possible on our 3D hardware. I remember an early meeting where I would sit down with some of our réunion graphics où je m'asseyais avec certains de nos ingénieurs graphiques et avec notre directeur développeur des mises à jour visuelles. We need to get our visual our visual appearance better. The development team has been extremely attentive. They viewed us as somebody who can actually help them. One of the things in real life that have been most difficult to render in real-time 3D graphics has been water. Oh putain, l'eau, elle était dégueulasse, hein, au début. Alors, du coup, de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ont été obligés de travailler avec NVIDIA, quand même NVIDIA qui est aujourd'hui un monstre. À l'époque, voilà, je pense que NVIDIA travaille avec un peu tous les studios pour améliorer en temps réel un peu les mécaniques et tout. Oui, j'ai pas réussi à dormir avant 2 heures. Oh non, tu dois être morte. Mais regardez l'eau comment elle devient. À la base c'est ça. Ensuite c'est devenu ça. Pour devenir ça. L'eau est juste magnifique. Hein. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais juste l'eau, le système de petites vaguelettes là, il est incroyable.
but we want to make it best. Nous voulons le rendre meilleur. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de The Battle for Middle-earth. Petite cinématique et tout. Ça me fait un remake, s'il vous plaît, la EA Games. S'il vous plaît, faites quelque chose. Les shader models 3D. Mais regardez-moi cette eau. C'est juste magnifique. Bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est dégueulasse, mais vous imaginez à l'époque. L'eau est vraiment jolie, ouais, elle est vraiment cool et tout. T'as réparé le serveur hier? Ouais, j'ai dû passer 1h30 hier matin, terrible, mais ça remarche. And you know, Ofer and his guys, they just went and they just ils ont juste allé, ils ont basculé. Regardez, ça c'est la vieille. Non mais la différence de zinzin quoi. Donc là, regardez, Warcraft 3 quoi. Enfin même Warcraft 3 c'est plus dégueulasse que ça quoi. Je suis désolé Warcraft 3 mais votre jeu est dégueulasse. Et regardez, hop, All Walter, on passe à la nouvelle eau, hop, on passe sur un jeu un peu genre GTA 4 quoi. Bon peut-être pas quand même, hein, peut-être pas quand même, j'exagère un petit peu mais la différence est folle. Hey Chris, nous avons l'eau de nouvelles. Je sais qu'il travaille sur l'eau, mais oh la vache. Some of the other graphical features in Battle for Middle-earth 2 would be use of bump mapping or normal mapping du mapping normal pour un éclairage par pixel plus réaliste. Ah, ça c'est une map que tu verras normalement c'est dans la campagne. Mais il n'y a pas autant de géants normalement. Mais... realistic 3D graphics is the employment of high quality shadows, and that's another area where sur les ombres. Use of 3D graphics hardware can significantly increase the visual quality of your title. Je pense que ce qui fait que le jeu est beau aussi, c'est que les ombres sont super bien gérées, que la lumière est bien reflétée sur les éléments en fait, et du coup ça fait ressortir parce que la texture en elle-même est pas aussi quali, mais je pense que les shaders, les ombres et tout ça, ça travaille énormément sur ce côté-là. On a de belles couleurs. Shadow filtering techniques, which also use shader model 3.0 type capabilities. Ils mettent en avant le côté cinématique design. Regarde Richard Taylor, Faustea. Really significantly different is really working at the emotion of telling a story. L'émotion de raconter une histoire, tout simplement. People haven't been to this northern land, le pays du Nord, vous savez, dans les théâtres. Now, creating a whole new look of a new place, and so each cinematic is moving that story along, and they're all. Bien sûr que le jeu est beau la moitié. Bon là, ça fait un peu peur parce que c'est la qualité cinématique du rendu final, mais. Is this improved camera system that we designed? It allows us to make. Donc là, c'est peut-être le World Builder. Non, c'est pas le World Builder. Much more fluid moves. We can work a lot more quickly. Mais si, ça c'est World Builder. Ça c'est un truc que tout le monde peut faire entre guillemets. C'est-à-dire que les mecs, ils ont créé un outil et ensuite ils l'ont utilisé. Sauf que nous aussi, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que si tu as envie de faire une cinématique, tu peux. Par contre, le côté crayonné qui devient un jeu, ça c'est un truc trop stylé, mais ça c'est pas possible. Nous travaillons dans le jeu et l'une des choses que nous sommes vraiment fiers de ce jeu. Ça c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux faire ça, les world builders à l'intérieur. My favorite cinematic is the high pass intro. You're up in a new snowy environment you've never seen. Une ronde enneigée que vous n'avez jamais vue. Et là, le mal arrive. Du coup, ça spoil. Regarde, mais avec Glorfindel et Glowing quand même, qui se baladent ensemble. Ça, si ça, c'est pas beau. Et là, c'est tombe. Oh no. One of the new processes we've initiated this year is a transition between artwork and cinematics. One of my favorite pieces of art on the project is the painting of Dane and Gloin outside of the Erebor fortress. That was the painting that really said to me, La forteresse des Erebor, cinematic sequences with these paintings, and they're going to have so much drama that people are going to be as excited about them as I am. We really love like c'est genre la deuxième mission, donc c'est pas vraiment un spoil. Ah, le travail de Tolkien. Doing these beautiful paintings of these lands and creatures. Well, we got the best artists doing that. C'est vrai que non mais les concept art et les dessins qu'ils ont fait pour le film, enfin pour le jeu pardon, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. C'est génial. Les pods et cells. Organizing a game development effort like Battle for Middle-earth 2 is worrying about the assets, literally worrying about. Oh, regardez, ça c'est le
C'est en gros le planning, quoi. IA, balance, Build Anywhere, Central Art, Central Audio, Central Engineering, Cinematic, Creator, Living World, Maps and Mission, Multijoueur, optimisé. Et il n'y a pas optimisation. Optimisation, c'est pas tout de suite, c'est genre à la fin, quoi. Putain, mais ils ont pas mis énormément de temps à le faire, le jeu, non? Je sais pas. Attendez. Auguste 22, 29, donc c'est chaque semaine, hein. C'est une semaine par une semaine. We took a game like the Battle for Middle-earth 1, which already had, 4 big factions in it with all the units and structures and powers associated with it. And we wanted to make the Battle for Middle-earth 2 des femmes, qui ont travaillé sur le jeu. New and bigger game. Ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Très bon. Le monde du jeu vidéo, je pense que c'est un métier un peu comme l'informatique, quoi, en général. C'est du niveau de Warcraft 3 sorti 4 ans avant. Non, Warcraft 3, pas du tout. C'est mieux. C'est quand même bien mieux. Bon, et du coup, ils ont essayé des nouveaux, évidemment, hein. Logique. Mais je comprends les pods. Dans le passé, nous avions traditionnellement divisé l'équipe en fonction de la discipline. Oui, logique, ouais. Ça, c'est comme je pense, dans tous les studios, hein, ils divisent par département, quoi. On appelle ça en français. Pourquoi ils vendent pas le truc derrière? Moi, je l'aurais acheté. Hein. Oh non, une pub encore, là, terrible. Je veux pas un display de Seigneur Star Wars, moi, je veux un display de Seigneur Anneaux. And we take anybody who had to work on that, whether it was an engineer, artist, or designer, and we have them all working together in a group under one manager. You look at something like Create a Hero. Ah, le créateurs, qui est une nouvelle fonctionnalité de la bataille pour la Terre du Milieu 2. You'll find in Battle for Middle-earth 2. And we've got, an engineer. C'est des pubs pour display TDTA. Ben moi, pourquoi Star Wars? Genre, je ne consomme pas du Star Wars. Je regarde juste IA de temps en temps, mais... It's on us. They know that they're empowered to make that feature as cool and as kick-ass as it can be. Wow, la musique. Create a hero is, le concept initial de créer un héros est correct. Non simplement on a la chance de se mettre quelque chose dans le monde de la Terre du Milieu. C'est vrai que c'est une bonne idée en soi. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est peut-être arrivée sur le tard, par contre, je pense dans le développement. Magic user, or a mais c'est quand même warrior, stylé. Or even a troll. Just so interesting an idea that we went into equipment and all kinds of special powers and all kinds of different races. And then customize the appearance of your hero with armor, weapons, helmet, pretty much any way you want to trick out your character visually, to essentially express what you want in a hero in Middle-earth. And then you customize their powers and abilities, which actually changes up gameplay. Taking your customized hero into a multiplayer battle can change the whole dynamic of the game. Players won't know what they're facing right away, so they'll have to be careful. Amir Rahimi, who was in charge of that feature, he just went crazy with it. It turned out to be really cool. So what you have is the ability to create your own custom RTS unit. Mon algo est meilleur que le tien. C'est honteux. The thing I think I'm most proud of this time around is the broader palette we have in the game compared to the first one. Just the locations that we go to and the diversity of those locations. Last time we had a lot of green grasslands. Par rapport au 1 qui suit exactement entre guillemets la continuité des films, forcément pour attirer le public, le 2 s'étend sur quand même des zones qu'on ne connaît pas vraiment dans les livres et qu'on se pose des questions de qu'est-ce qui se passe dans le Nord pendant la guerre de l'Anneau. Et c'est ça qui est incroyable dans le 2, c'est que tu découvres des nouveaux lieux, des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. C'est génial. Ressemblait le Gondor, beaucoup de prairies dorées ressemblent au Rohan. Et là c'est plus large, une palette de niveau de neige, de nuit. Avec des bateaux. C'est vrai que les corsaires qui attaquent les havreries, c'est cocasse quand même. Soit, tout est possible en soi. Comment ça, l'eau de Javel? Just after we'd created the Goblin Fortress, the Goblin architecture was a really tough challenge artistically. In the movies, the Goblins don't have any architecture. They take over Moria, they take over Dwarven concept art chez les Gobelins. C'est vrai que les Gobelins, ça a dû être un défi un peu difficile parce que, comme il le dit dans les films,
bah il y a pas de construction, hein. Ils vivent dans des cailloux, dans la Moria, toi. Ils sortent du plafond et c'est tout, quoi. Donc ils ont dû créer un peu une architecture. Et je pense qu'après ils se sont rebasés sur ces architectures pour faire Goblinville. Et encore Goblinville, c'est un peu un style différent. Ouais, c'est ça. En fait, le seul point où ils pouvaient avoir une base, c'était vraiment l'armure des gobelins, qui était un peu une espèce des plaques un peu tordues, pointues. Et c'est vraiment sur ça qu'ils se sont basés, quoi. Pas bien des petits gobelins, s'il te plaît. And it was so new that I wasn't sure it was working, and we'd created this really interesting looking goblin fortress that was built out of all this spiky rusty metal. And my worry was just that it was so wild that people wouldn't feel that it fit into the world of Gondor and Rohan. And then as soon as people started seeing the game, the first thing that they keyed on was what a cool fortress that was and how it had this big rusty metal dragon rising up through the center of it. And that's when I knew we were onto something. La guerre de l'anneau. Ça pareil, c'est un nouveau mode de jeu qui a été introduit. Dans le 1, c'était dans la campagne, et maintenant c'est un mode de jeu à part entière. Wow, c'était quoi ça? C'est quoi ce travelling? Ah oui, d'accord, ils ont d'abord pensé le jeu en mode jeu de société, quoi. Ce qui est logique en fait. Bah oui, logique. Avant d'écrire une ligne de code, il faut que tout soit setup avant. Mais c'est logique. Tous les codeurs du monde vous diront qu'ils ne codent pas, genre... tu sais, on te dit pas, ouais, fais-moi ça, et tu codes direct. Non, d'abord tu réfléchis au truc, tu te dis, putain, est-ce que c'est mieux de faire ça, ça, ça? D'abord tu réfléchis avant de coder, c'est ce qui est logique. Hein. Tu vas pas tête baissée, quoi. En vrai, c'est un mode de jeu qui est sympa, mais moi, je n'ai jamais vraiment accroché à 100% à ce mode de jeu. C'est pour ça qu'on a créé, entre guillemets, la guerre de l'anneau, qui est un élément un peu plus majeur, mais qui n'est pas aussi complet que ce mode de jeu, hein, évidemment. Parce que là, tu peux construire des bâtiments, mais je trouve ça un peu trop bordélique, en fait. Mais c'est stylé, c'est stylé. Je sais pas. Vous voyez, on peut construire il y a des petits endroits pour construire des bâtiments, vous avez des porte-étendards qui représentent vos héros et vous les déplacez chaque tour sur un territoire. Bon, la guerre de l'anneau, quoi, et en fonction de ça, vous avez des combats. The real exciting part about the game is that you can fight either in an auto-resolve fashion, where voilà, you know, it just takes 5 seconds. Soit tu fais en auto-résolution, donc c'est comme un lancer de dés en fait, soit tu le fais en temps réel. Le real time, c'est quand même plus stylé, quoi. You can, and you actually fight an RTS battle in the Mirkwood levels. C'est un peu cheaté d'avoir envoyé. Oh, les flèches! Regardez les flèches, l'animation qu'elles ont. Elles sont pas les mêmes que. Bon, là, c'est parce que moi je suis habitué à voir les flèches, mais. Design and mission. When we decide to create a level or a mission in the game, the first thing we do is determine where it's going to fit in the story. Les cartes de la Terre du Milieu. Mais toi, ça c'est dommage. Dommage qu'ils aient pas intégré la carte dans la campagne, genre pour nous dire où c'est exactement à chaque fois. Parce que là, toi, c'est vrai qu'il y a une mission qui s'appelle le Selduing, qui du coup, juste avant la bataille des Rébors, où il y a peut-être une autre mission à côté. Il y a la forêt du Nord, enfin la forêt noire plutôt. Toi, tous ces territoires, c'est sympa, toi, ils auraient pu plus jouer sur la carte. Même si c'est incroyable, évidemment, je dis pas. And then we take that point and we create, a real short synopsis of what it might be. Let's say Mordor attacks a town on a river in Dwarven territory. And so that would be our Kelduin mission. In that point, we give it off to one of our designers. And what he does is he takes it and he writes out an entire mission. Et là, c'est ça qui est incroyable. And that includes, okay, what kind of units are we going to put in here? What kind of structure? Il y a un plan qui a été mis en place. C'est quoi la mission? Le ciel du 1. C'est qui a designé le truc? On set up au départ les cinématiques, les forces du mal, les forces du bien, les missions, les bâtiments neutres. C'est time of day. What kind of powers is Mordor going to use against us? Are they going to use the Eye of Sauron or the Rain of Fire? And then he lays out the map. He draws it out. J'aime bien cette mini carte avec. Tu sais pas pourquoi il y a des têtes de singes. Ça doit être des êtres neutres. Ils savaient pas encore à l'époque ce que ça allait être. Enfin, je comprends pas. Il y a des têtes d'espèces de dragons. Il y a des trésors. Ça, on reconnaît les trésors. Là, il y a des bâtons. Là, il y a des points. Enfin, voilà, ils ont tout. Voilà. Quand ils font une map, eux, tac. Là, au moins, c'est carré, quoi. C'est vraiment carré.
Then once he has that sorted out, he creates a mission outline, the beats, the emotional beats of the mission. When you start off the mission, the town's already under attack and it's already on fire and you have to find all of your friends. Est-ce qu'il y a des écrits qui prouvent que Morgoth il a capturé des elfes femmes pour les corrompre en orques? Bah dans la version du Silmarillion, oui. Mais si du point de vue des elfes, qui peut être différent du point de vue d'autres, bah après, point de vue des elfes c'est plus plausible entre guillemets. Après c'est la dernière version retenue par Christopher Tolkien, mais c'est pas la seule version. C'est ça qui est important, mais effectivement la version qui est gardée dans le Silmarillion, c'est que les elfes ont été évidemment corrompus par Morgoth. Do we get to use artillery, or are we just getting bombarded the whole time and have to attack them with cavalry? Nous devons attaquer avec la cavalerie, vous savez, vous passez beaucoup de temps à itérer et à revoir cela. Once we're done with the battle plan, he gets to jump right into world builder. We have Le artists world making builder, specific art for the ça mission, c'est un truc incroyable. Unique gameplay elements, mais just scripting out everything. Ça tout le monde peut le faire en soi, les missions tout le monde peut les faire. C'est juste que bah eux ils étaient, enfin il y avait des professionnels de script, de machin, mais le World Builder est accessible à tout le monde peut faire une map custom comme ça. Et il y en a plein qui existent. Après c'est juste la créativité et l'ingéniosité de la personne qui le fait quoi. Il me reste combien de temps là? One example of how we're adding depth of strategy without losing accessibility is how we're transforming the base building experience for RTS. And what we're doing is combining three fairly simple mechanics that when you put them together create almost infinite possibilities and unleash a tremendous amount of creativity and strategy in how you play. We're letting you build anywhere you want, anywhere on the map, any structure. Ça, le fait de construire partout, c'est incroyable. C'est une énorme liberté. That just gets us to where every other RTS game is, and we're coming up with two innovations that kind of transform base building. The first is walls, and yes, other games have done walls, but not quite the way we've done it. C'est vrai que le côté des murs est aussi exceptionnel. Même s'il n'est pas trop utilisé, je trouve, en multijoueur en tout cas. En solo, il est sympa, toi. T'étends tes murs. C'est un peu dommage que tu puisses pas mettre des unités dessus, quoi. Or axes, depending on which side you're playing. Tu peux mettre des portes, the final piece that kind of comes into the mix is the upgradable fortresses that are kind of the heart of your base. You can put all kinds of upgrades on it. You can put trebuchets. Ça, c'est les améliorations. Donc la tour d'ivoire du côté des hommes qui permet de relever la map. Ça c'est pas mal. On peut mettre des tours, on peut améliorer les tours, on peut améliorer les forteresses. If you're playing some of the other factions, you get all sorts of interesting upgrades. Ents that are on peut même mettre la maçonnerie de Numénor, pour vous dire. Little turret throwing rocks at opponents, and then you can upgrade the fortress by giving it essentially bonuses for. C'est vrai que la maçonnerie de Numénor à l'époque, moi j'étais en mode, c'est quoi Numénor? Mais c'est pas grave, je me disais, c'est stylé. The troops that are nearby, and then a central monument, which gives each fortress for each side a very special power. Community. It was really interesting how I got involved with EA. It was kind of on a whim. La communauté, c'est nous ça. J'étais vraiment excité à ce sujet. J'ai commencé à jouer en ligne comme toute la conversion du ladder et j'ai visité quelques communautés et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de site du tournoi. La communauté pour n'importe quel jeu est importante. Elle est importante, la communauté, même aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut terminer cette vidéo tranquillement? So something that's been important to us from the very beginning is working with the community, and it started all the way back in the early part of this year when we brought somebody in and dedicated them to serving the community. And this is something that was kind of new to our team. Effectivement, ils ont invité les joueurs du 1 à parler avec pour le 2, je crois. Je ne savais pas vraiment qui contacter ou quoi que ce soit avant d'avancer les choses et j'ai déterminé à créer un site de tournoi. Alors nous avons fait venir quelqu'un qui est disponible pour la communauté qui soutient le jeu via plusieurs forums, plusieurs sites sur internet. But I sent him an IM, a little message, and I got an email back, and he was excited. NVIDIA and Electronic Arts, we sponsored a community summit where we brought 30 of the top guys who do all the websites. Il a amené les 30 meilleurs gars de tous les sites web et de tous les modes qui ont fait venir 30 personnes. Donc tous ces mecs-là, je pense qu'ils étaient sur la bataille pour Terre du Milieu 1 où ils avaient différents sites. Et du coup, ils ont été invités pour le 2 pour créer un site ou une communauté. Mais du coup, ça n'existe plus du tout, on est d'accord? Putain, mais ça devait être les meilleurs moments de leur vie, quoi! T'imagines, ils testent le jeu en avance, quoi! Mais putain, mais ça doit être trop bien, genre, de faire les retours!
Genre, tu prends les mecs du Int et tu les fais revenir, tu les fais tester le jeu, ils disent ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est moins cool, ça faut améliorer. Parce que les mecs sont censés connaître bien le jeu, le fun, trop stylé. Came by multiple times just to say hi and say, what do you think we should do with this game? And that sort of relationship with the community has continued ever since that first community day, where we listen carefully to what people are saying about the game, and we try and make sure that we're addressing the desires of the community as we're building the product, keeping them up to date with what we're doing. It was really obvious the community was important and to make this more of a timeless game rather than just something that is on the shelves for a month or two and then goes away. Ah, qu'il y a un jeu étagère pendant 1 mois ou 2 puis s'en va. Là, ils ont fait là, c'est fort cette phrase. Ils n'ont pas fait juste un jeu comme ça, ils ont fait un jeu qui perdure. Is certainly unprecedented in my experience. Et ça, c'est beau. But it's a standard that we hope to maintain in the future. Culture. Ah, la culture. We have a pretty good rapport. There's a lot of brotherhood, among the designers, the artists, the engineers, the sound crew, you name it. On a daily basis, I would say that my biggest challenge is not hurting myself on the team scooter. We have our medieval fight club. A lot of the designers do that. Fight club médiéval. Where we take up our sword and our shield. Ah ouais, pour faire les bruitages. Carbon fiber wrapped in foam. So mais non. Pretty hard. And we get out there on the field. Ils ont tellement s'amusé à faire les bruitages. Non, mais c'est trop bien en vrai, genre ils ont des fusées en mousse quoi. Trying to not get hit in the head with a foam dart while sitting at my desk is a very big challenge. What's the worst thing that can happen if an engineer is sitting in his cube and all of a sudden, biff, gets knocked in the side of the head with a foam dart? Okay, so he spins around, collects up his own stash, he goes out and for 10 or 15 minutes he's in a dart fight. I've been attention quoi. Hitting the head with a dart from 50 feet away more than a few times. I actually had my glasses knocked off my head the other day. Comes back. Sweaty, huffing and puffing. Je reviens sur, je sauve. Is there a cost for that? Sure. I mean, he was distracted, now he's got to get back into his work. But being able to say, yeah, I work in a place where I can get biffed in the head, with a dart by one of my best friends. That's someone who's engaged, who's happy. I mean, that's someone who wants to be here, and I think that really describes a lot of us. I think that really describes exactly the sort of work environment that a lot of people in the game industry are thirsty for and want to pursue. C'est mieux que ce soit comme ça que ce soit la tête des gens. En vrai, c'est stylé que ça soit. Après, je pense que voilà, c'est le bon côté qu'on voit. Il y a aussi le mauvais côté. Bon, en tout cas, voilà, c'était une vidéo sur les backstage, behind the scene de la bataille pour la Terre du Milieu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre retour sur ce jeu exceptionnel. Et n'hésitez pas à le retélécharger sur mon site laterredumilieu.fr. Je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.